Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République togolaise, Faure Gnassingbé. Objet. Interpellation pour réparation à toutes les victimes des incendies des marchés. L'humanité ne connaîtra jamais de paix durable si les institutions deviennent l'apanage d'une poignée d'individus. Le message que je vous envoie en toute lucidité fait rejaillir toutes les souffrances physiques, morales et psychologiques que nous avons subies quand nous étions injustement confondus aux pyromanes. Nos familles ont plus subi l'opprobre et l'humiliation dans l'histoire scandaleuse des incendies des marchés publics de Lomé et de Kara, crimes pour lesquels nous fûmes considérés à tort comme des présumés complices sans auteur, juste parce que nous étions une jeunesse consciente qui se battait pour un Togo plus juste et équitable. Ce que certains ont perçu naïvement et avec méchanceté comme un crime, et quand les incendies ont ravagé nos deux marchés publics les plus grands en termes de rentabilité économique, Carming Piabalo, étudiant exclu de l'université de Kara, napotien économiste de formation, napotien professeur d'université aujourd'hui contraint de quitter son pays, Aledi Changai, le seul gardien sur une dizaine qui fut arrêté pour faire admettre au commun des mortels que nous étions des complices. Je voudrais vous rappeler que certains événements ne s'oublient pas facilement et parfois jamais, car on ne peut pas vouloir faire plaisir à certains individus en brandissant des innocents comme des criminels. Les conditions de détention au Togo ne sont rien d'autre que de la torture préméditée. Nous avons été purement et simplement victimes des tortures depuis la cellule à la gendarmerie jusqu'à la prison civile de Kara. Durant notre détention, permettez-moi de vous présenter un peu certains faits tragiques et insupportables. D'abord, le monsieur mis à la disposition des détenus comme médecin soignant à cette époque était un vétérinaire, c'est-à-dire formé pour soigner les animaux. J'ai subi 3 piqûres de scorpions dans la nuit du 21 août 2013. Déjà, vous pouvez imaginer l'état de la prison quand on parle de piqûres de scorpions dans les bâtiments où nous étions entassés, les nuits sans toilette à l'intérieur. Et il n'y a jamais eu une seule nuit sans qu'au moins 10 détenus ne fassent leurs besoins devant nous tous. Le gardien Aledi, à qui vos militaires ont demandé d'admettre qu'on se connaissait avant notre détention, est devenu un handicapé physique, car il avait une tuberculose osseuse avant d'être jeté en prison. Mais faute de soins, l'irréparable est fait. Kaming, exclu de l'université de Kara, est sorti de la prison avec tous les traumatismes cardiaques. Napotian, économiste de formation, aujourd'hui exilé, est sorti de la prison civile de Kara presque aveugle. Je précise que depuis septembre 2018, son passeport a été retenu au commissariat de Kara sans motif. Alors pourquoi ne pas dire que nous sommes toujours en prison? Enfin, le grand frère Napotian a dû quitter le Togo avec toutes ses compétences qui pouvaient servir plus d'un. C'est de l'ostracisme pur et aucun état sérieux soit-il ne cautionne de tels égarements. Je ne saurais boucler cette parenthèse sans attirer votre attention qu'à Kara, nous étions 3 bassards sur les 5 détenus dans ce lugubre crime des incendies des marchés. Pourtant, aucun parmi nous n'était en possession du kérosène, matériel ayant servi de crime selon le rapport des experts français. Je voudrais rappeler au procureur général qui était en charge de ce dossier, M. Poyodi, que la justice n'est pas un simple jeu où il faut mentir comme un enfant. Je le cite, dans la nuit du 8 mars 2013, sur les chaînes de la TVT, que c'est un vaste réseau de criminels avec des indices graves et concordants. Notre justice aujourd'hui fait énormément peur aux Togolais et c'est la pomme de discorde entre les Togolais. Dans cette machination savamment orchestrée, il y a eu mort d'hommes, que ce soit du côté des détenus ou des commerçants qui ont tout perdu à cause des criminels qui ont pu utiliser du kérosène, matériel qui n'est pas à la disposition de la classe politique de l'opposition qui était réunie sous la bannière du CST, Collectif Sauvons le Togo.
Aujourd'hui plus qu'à jamais, je vous demande de jouer pleinement votre rôle de premier magistrat en prenant l'engagement ferme de réparer toutes les victimes qui ont traversé les pires moments de leur existence ici-bas. Je demande vivement que tous les commerçants victimes de ces actes ignobles soient immédiatement dédommagés afin de leur permettre de retrouver un tant soit peu leur équilibre psychologique. Monsieur le Président, l'ordonnance de non-lieu que nous avons eue depuis le 9 mai 2016 confirme notre innocence et nous donne à plus d'un titre le droit de réclamer réparation. Cette revendication ne saurait être assimilée à une faveur, car quand un individu subit injustement un préjudice, la justice a obligation de réparer le tort. Monsieur le Président, votre statut vous donne la responsabilité d'anticiper les choses, car l'Association des victimes des incendies des marchés de Lomé et de Kara, après 6 ans, a trop attendu. Dans le souci majeur de réparer les torts subis par toutes les victimes de ce crime planétaire et inoubliable, je suis persuadé que notre interpellation retiendra votre attention afin d'arrêter ce cynisme machiavélique qui caractérise notre justice. Monsieur le Président, le temps de la responsabilité a sonné pour mettre fin à cette douleur des victimes qui pleurent nuit et jour. Votre dévoué Nabouya Bouraïman.